Eh bien, salut YouTube, c'est Poney et j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour la présentation d'un viseur point rouge de la marque Aemo. Ce que Aemo nous propose aujourd'hui, c'est la copie du récent et peu connu LCO de chez Leupold. Le LCO, ou Leupold Carabine Optique, est un viseur point rouge créé afin d'équiper les armes longues et de permettre à son utilisateur une acquisition de cibles naturelles et rapides. En bon red dot, il disposera d'un grossissement x1, rendant l'utilisation de l'optique les deux yeux ouverts possibles et préférables. Le LCO a la particularité d'être cranté en MOA, Minute of Angle, ou minute d'angle en français. Alors, qu'est-ce que c'est que la MOA? La minute d'angle est une unité de mesure surtout utilisée en chasse, et elle équivaut à 2,8 cm à une distance de 100 mètres. Son réticule, lui, mesure également 1 MOA, ce qui signifie qu'il couvre une surface de 2,8 cm sur une cible à 100 mètres, ce qui le rend extrêmement précis. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment le MOA? En cible, cela veut dire que chaque clic sur la molette supérieure, qui est reproduit ici, lèvera ou baissera le point rouge d'1,4 cm sur une cible située à 100 mètres. Bien évidemment, dans notre loisir, une telle distance est inutile, il faut donc adapter ce réglage. Passons maintenant à la copie proposée par Aemo. Elle est livrée dans une simple boîte en carton ornée du marquage Aemo. On la recevra avec une chiffonnette et une clé de réglage qui est en plastique. On a ici une copie de très bonne qualité, entièrement en métal, et qui reproduit bien la version de Leupold. La LCO fonctionne à l'aide d'une pile CR123 en 3 volts qui est située à l'avant. On allumera l'optique à l'aide du bouton qui est situé sur la gauche de l'optique à l'aide d'un appui court. On l'éteindra à l'aide d'un appui long sur ce même bouton. La copie ne dispose d'aucun marquage, hormis ceux du réglage du point rouge, qui sont MOA, qui sont donc sur le dessus pour l'élévation, et qui sont sur le côté pour l'horizontale. On a également un petit marquage d'indicateur de luminosité qui se trouve au-dessus du réglage, et c'est d'ailleurs ici qu'on va régler luminosité. Alors la réplique du LCO, elle propose un réglage de 8 niveaux par couleur, et elle dispose de 2 couleurs, du vert et du rouge. Et on va essayer de faire la mise au point sur le point. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le point rouge, il est très net. Voilà. Et puis il bouge pas. Donc, au niveau de l'intensité, on a 8 couleurs en rouge, 8 couleurs en vert. Alors ça commence vraiment très faible, ce qui est plutôt pratique. Je vais mettre sur la pièce noire. Et puis, on peut descendre. Voilà. Une fois passé les 8 niveaux d'une couleur, on passe à l'autre couleur. Et donc pour l'éteindre, un appui. Bien évidemment, pour pouvoir la fixer, donc on va la fixer sur des rails Picatinny au standard 20 mm. On va voir ici une mâchoire qui va pouvoir se desserrer et se resserrer à l'aide de cette petite vis. Et donc ce que je n'ai pas montré, c'est que l'ajustement horizontal, il se fait lui grâce à la vis qui est située sur le côté. Donc on peut l'utiliser avec l'outil. Donc chaque clic vers la gauche
va bouger le point en cible de 1,5 MOA, donc 1,4 cm à une distance de 100 mètres, vers la gauche. Et la tourelle, la vis supérieure, elle, en la tournant vers la gauche également, va permettre l'élévation du point d'1,2 MOA, d'un demi MOA, soit 1,4 cm pour une cible de 100 mètres. Ce qu'on peut constater également, c'est qu'on a une grande ouverture. Ça permet de pouvoir jouer et de pouvoir prendre une cible plus facilement. Et on peut constater qu'on a une légère teinte de la vitre avant, donc ça ne gêne pas en plein jour. Par contre, c'est vrai que en jouant en CQB dans des endroits peu éclairés, on va perdre quand même un petit peu du contraste. En conclusion, après un mois d'utilisation sur un MP9 KWA, il en ressort que le point est simple et plutôt très propre. Il s'illumine très bien et rend le jeu jouable en extérieur comme en intérieur. La grande ouverture de l'optique est vraiment un atout appréciable et le rend très sympathique à utiliser. Elle pourra par ailleurs être montée sur tous les rails Picatinny au standard 20 mm que j'ai pu essayer. Testez donc sur un GBB avec un recul assez important, le réglage ne bougera pas, ce qui est très appréciable, surtout pour une optique de ce prix. La couleur semble très bien tenir, je vois pas de marque particulière, voilà, d'accro, de POC ou de traces de peinture qui part. Malgré le fait que j'ai joué dans des lieux plutôt exigus, surtout en CQB. Je regarde par contre la teinte de la vitre avant. Elle assombrit déjà un peu la vue, et elle est également très réfléchissante. On voit là, on a un miroir, quoi. Il n'y a pas besoin d'emmener son miroir pour se maquiller. Cette partie là, c'est vraiment horrible. Quand on joue en CQB, il suffit qu'il fasse un peu nuit, et les gens vous voient comme en plein jour. Ça brille, ça éclaire de partout. Bon, par contre, j'ai observé aucune déformation de l'image. C'est vrai que ça peut souvent arriver avec des optiques un petit peu cheap. Ah, mais là, les lignes restent droites. Hein. Pas de déformation de l'image, ça c'est très appréciable. La review est maintenant terminée. J'espère vous en avoir un peu plus appris sur cette optique, encore très rare sur les terrains. Je vous laisse avec quelques photos du LCO. Bonne journée et jouez bien.